Habib, même si tous les matchs valent 3 points, c'était quand même un match charnière ce soir face à Martigues. On vous imagine forcément satisfait de la victoire et puis aussi de la manière. Je suis très très satisfait parce que c'est un mois de février qui est compliqué pour nous sur l'adversité. On a toutes les équipes qui sont proches au classement, en tout cas sur la logique du haut de tableau. Et donc c'est important pour nous de continuer à performer, de valider nos résultats aussi à l'extérieur parce que si on veut avoir un parcours de champion, il faut qu'on soit sur une moyenne de 2 points par match. Et donc le fait d'aller chercher des résultats à l'extérieur et de valider à domicile et de continuer justement d'être sur 9 victoires sur 9 ici à Boer, c'est vrai que c'est une vraie satisfaction. Et la satisfaction encore plus grande parce qu'on a clairement été dominé dans ce match et qu'on a fait preuve d'efficacité, de solidité, on a eu un très grand gardien et donc maintenir justement ce résultat jusqu'à la fin, c'est une vraie satisfaction pour le groupe, surtout dans un premier temps, et puis ensuite pour nous, au vu de notre championnat. Bon, c'est vrai que Martigues a fait un bon match, mais même quand il y a des équipes, on se souvient Orléans, qui arrivent par séquence à bien jouer, vous arrivez toujours à conserver vos buts inviolés et vous arrivez à marquer quasiment sur vos premières occasions. Oui, le premier but est juste fantastique. C'est quand vous êtes coach et que vous avez la chance d'assister à un but comme celui-ci, c'est ce qui valide tout ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qui valide le projet de jeu de cette équipe, l'envie qu'elle a de jouer, la qualité technique qui est mise en avant par chacun d'entre eux sur le terrain. Et c'est vrai que le mouvement, la disponibilité, les connexions, et Ivan Botella qui a la finition de ce premier but, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est aussi une grande satisfaction. Après, je pense qu'on a, contre Orléans, ils ont eu des situations, c'est vrai. Ce soir, on a vacillé quand même. On m'a reproché il y a quelques jours d'avoir dit que nous avions surclassé une équipe dans le jeu. Et j'avais bien dit dans le jeu, mais on a retenu qu'on a surclassé l'adversaire. Je dis qu'aujourd'hui, on a été, pour moi, dominé. Et on a vacillé ce soir. On a vraiment vacillé. Je ne pense pas qu'une équipe nous ait posé autant de problèmes que Martigues nous a posé ce soir. On n'a pas su relancer, on n'a pas pu relancer. Alors c'était peut-être lié au profil aussi. Et c'est pour ça que j'ai inversé Demby et Joachim Mackmayer dès le début de la deuxième mi-temps. On a très vite évolué aussi à 4 parce qu'on avait des problématiques sur toutes les pertes de balles axiales qu'on avait dans notre jeu. Et donc on a été tout le temps en réaction aux problèmes qui nous étaient posés. Là où d'habitude, lorsqu'on influe sur le banc, on va chercher des solutions pour continuer à poser des problèmes. La réalité de la journée et du soir en tout cas, c'est qu'ils nous ont été supérieurs dans le jeu, il faut savoir le dire. Par contre, on a été clinique, chirurgical, et on a fait une superbe entame de deuxième mi-temps, je trouve, qui nous permet de valider ce temps fort en début de deuxième mi-temps et de prendre une avance qui nous a permis en tout cas, tenir jusqu'à la fin de ce match. Bon, les faits sont là, les points aussi. 9 sur Niort, 10 sur Martigues avec le jet à virage particulier. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. On a aussi un match en retard à jouer, mais qui n'est pas gagné et qu'il faudra jouer. Maintenant, je vous l'ai dit, vous savez nos objectifs, je ne m'en cache pas. On veut être champion de national, donc ça, aujourd'hui, on ne va pas s'en cacher. Par contre, aujourd'hui, dire qu'à 15 journées de la fin, c'est fait, ça serait un manque de respect pour nos adversaires, ça serait un manque de respect pour l'éthique de travail qu'on s'est fixé dans ce groupe. Je pense qu'ils ne sont jamais rassasiés, ils le prouvent chaque week-end. Et j'aimerais que les gens comprennent que le travail d'un coach, ce n'est pas de dire ce que les gens veulent entendre, c'est de dire ce que lui ressent de son équipe, de dire ce qu'il attend de son équipe. Et que si demain, on remet en question à chaque fois qu'un coach met en avant son équipe, vous aurez des coachs qui diront plus rien et qui viendront dire des banalités. Donc je dis encore une fois, et je suis capable de dire quand mon équipe est très très bonne, et contre Sochaux, elle l'avait été, parce que quand vous regardez les statistiques, je reviens là-dessus parce que c'est très important. On a eu 65% de possession de balle contre Sochaux à Sochaux. On a 20 tirs, ils en ont 2, les 2 buts. Notre gardien n'a pas touché le ballon du match. Donc quand je dis qu'on avait surclassé Sochaux dans le jeu, c'était une réalité. Et ce n'est pas un manque de respect, c'est une réalité. Quand ce soir je dis qu'on a été dominé dans le jeu, c'est une réalité. Si vous êtes au stade, la réalité c'est que Martigues, dans le jeu, ce soir, nous a posé beaucoup de problèmes, a sûrement été meilleur que nous dans la tenue du ballon, mais par séquence, nous, on a été très forts. Et c'est ce qui nous a permis d'être chirurgical et de marquer ces 2 buts. C'est juste une petite parenthèse à toutes les réactions qu'il y a pu avoir après ma déclaration. Et je continuerai à être qui je suis, de dire ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais ce soir, on a été en difficulté. Mais on gagne 2-0, donc c'est une vraie satisfaction.
les domaines de progression de votre équipe, ce serait sur Non, les domaines de progression, ils sont sur notre capacité à très vite s'adapter aux problèmes qui nous sont posés. C'est-à-dire qu'on a un problème dont je ne peux pas parler ici parce que ça serait donner des clés à l'adversaire. Mais on a un problème qu'on peut rencontrer en fonction de la maîtrise que nous avons sur le match. Notre système n'est pas fait pour subir. Donc il nous faut la maîtrise du ballon. Quand on n'a plus la maîtrise du ballon, on a un système qui est exposé. Je ne vous dirai pas où, mais il est exposé forcément. Et ce soir, on a été exposé parce qu'on n'a pas été capable d'aller les chercher en haut, à partir du moment où eux ont pris le contrôle du match. Et qu'on a perdu beaucoup de ballons dans l'axe du terrain, alors qu'on avait des solutions pour aller chercher le dos de leurs latéraux. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu mieux, je trouve, ensuite, pour les faire reculer. L'entrée d'Anis aussi, parce que j'ai sorti Paolo parce qu'il avait carton jaune et que je voulais pas, et on ne pouvait pas sur ce match-là être à 10. On aurait explosé, je pense, à 10 face à cet adversaire. Donc on a tout de suite pris les devants. Et l'entrée d'Anis nous a permis très vite de retrouver la maîtrise dont on avait besoin dans la sortie de balle. Il nous a apporté ce calme, cette sérénité, ces petites passes cachées à l'intérieur. Et puis surtout, dès qu'on arrivait à tirer la pression, il jouait dans le dos. Et il nous a énormément aidé. Et Joachim aussi, dans son calme et dans sa capacité à prendre un petit peu plus de largeur pour sortir de la pression. Ces deux joueurs-là nous ont beaucoup aidés pour reprendre le contrôle du match. Mais je le dis encore une fois par instant, puisque ça n'a pas duré pendant 45 minutes. Martigues a repris à un moment donné aussi le contrôle de ce match. Et je l'ai dit à Grégory Poirier, félicitations parce que vous avez été meilleur ce soir. Mais on a des joueurs qui, je pense, doivent trouver aussi les solutions, en tout cas, aux problèmes qui sont posés. Et de ne pas attendre que le coach à la mi-temps change un petit peu tout, essaye de... C'est mon job, hein. Mais notre marge de progression, pour moi, elle est sur cette logique où ils doivent être un petit peu plus en autonomie. 9 sur 9 à domicile, c'est vrai que dans le football moderne, ça devient de plus en plus dur de gagner à domicile. Aucun point perdu à Boer depuis le début de saison. Il y a, j'imagine, une envie d'essayer de... on est en mission sur ça. Hein. Oui, on est en mission sur ça, on se l'est dit. Mais après, on aura des équipes qui viendront nous challenger, comme ça a été le cas ce soir. Mais on s'est fixé une mission, c'est de rester invaincu à domicile et de tout gagner. On s'était presque dit ça en début de saison. On s'était dit, et j'avais dit à mes joueurs, vous devez croire en la capacité de ne pas perdre cette saison. La défaite est arrivée à la deuxième journée, donc vous trouvez d'autres objectifs, vous trouvez d'autres parades pour les stimuler. Et c'est vrai que cette série à Boer qui se met en place fait qu'on a toujours cette envie de gagner tous nos matchs à domicile. Si on peut en gagner 17, on le fera. Il en reste aujourd'hui, si je fais bien le calcul, il en reste 8. Et il faudra gagner les 8. On sait très bien que c'est l'envie qu'on a aussi, quand on est ici, de démontrer à ce public qu'on est capable de jouer au football, qu'on a une équipe qui est attrayante, qui ressemble à la ville, qui ressemble au club. Et je l'ai toujours dit. Et on ne sortira pas de ça. Mais ce soir, par moment, on a été un peu loin de ça. Mais l'équipe ne s'est jamais résignée et elle a toujours le ressort nécessaire. La réussite aussi, parce qu'il faut le dire. Ce soir, on a de la réussite. On a un immense gardien depuis le début de saison. Imaginez-vous à Sochaux, vous discutez avec votre gardien, il vient vous voir et vous dit « Coach, j'ai pas touché le ballon à la main. Même pas sur une frappe. Et je suis allé chercher 2 fois dans mes filets. » Donc on est content pour lui que ce soir, il ne prenne pas de but et qu'il soit en tout cas le grand artisan de ce clean sheet parce qu'il a fait pour moi 4 arrêts exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Le premier face-à-face avec Lily, c'est du très haut niveau. Et celle de fin qui arrive en retrait, elle arrive à une vitesse, il y a du monde devant lui. Et ouais, il a fait une partition, une période, en tout cas un match exceptionnel. Donc il faut le saluer pour ça. Merci. On est bon. Oui, j'ai une question. Alors, suite à l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal lors de la CAN, on entend votre nom circuler dans les médias partout. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à remplacer Aliou Cissé et prendre les rênes de l'équipe nationale du Sénégal? Aujourd'hui, je suis l'entraîneur du Red Star. C'est une immense fierté pour moi d'être cité pour reprendre la sélection un jour. Et c'est surtout une immense fierté pour moi parce que j'ai un amour inconditionnel pour mon pays. Mais je pense que pour ce genre de mission et surtout lorsque vous devez représenter votre pays en tant que sélectionneur, il faut être prêt pour ça. Il y a aujourd'hui un sélectionneur qui fait du très très bon travail, qu'on ne peut pas remettre en question le travail de quelqu'un parce qu'il a été éliminé dans une Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on voit les grandes nations qui sont sorties également sur cette compétition, vous ne pouvez pas gagner toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Il fait un travail exceptionnel, il a amené le Sénégal
au plus haut du continent africain, c'est-à-dire à la première place du continent africain. Il a gagné une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai trop de respect pour Aliou. Et c'est un frère d'armes, c'est un frère pour moi. J'ai trop de respect aujourd'hui pour dire que je peux prétendre à prendre sa place. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question de ne pas être candidat parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes sénégalais et que votre sélection a besoin de vous, c'était la même chose lorsque j'étais joueur. Vous pouvez être que sensible à ça. Mais ce n'est pas le cas d'ailleurs, je tiens à le dire. Je n'ai pas été sollicité, je tiens à le dire aussi. Et il y a un sélectionneur en place qu'il faut respecter avec son travail. Et moi, aujourd'hui, je suis un entraîneur en poste qui ne pense qu'à une chose, c'est amener le Red Star en Ligue 2. Maintenant, je vous le dis, je suis sénégalais, franco-sénégalais. J'ai représenté le Sénégal avec une immense fierté en tant que joueur. Et j'espère le faire un jour en tant que sélectionneur. Mais chaque chose en son temps. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui peut arrêter le Red Star finalement? Vous allez avoir un discours la semaine prochaine. Continuer de dire à votre collectif de continuer sur cette lancée, de rester avec ce sérieux. Qu'est-ce qui peut arrêter le Red Star? On vous sent encore mieux que l'année dernière. Oui, je pense que ce qui peut nous arrêter, c'est la gestion. C'est quand on commencera à compter les points et qu'on sera sur la retenue. Je pense qu'aujourd'hui, l'ambition pour nous, peu importe l'adversaire, peu importe là où on va, c'est de gagner des matchs. On n'est pas dans une gestion. On n'a jamais abordé un match cette année en se disant si on prend un point, c'est bien. Jamais. Jamais. On est allé à Sochaux, on avait l'ambition de gagner. On va aller à Rouen avec l'ambition de gagner et surtout pas de gérer un résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'au vu des adversaires qui se présentent à nous, en tout cas on a eu Sochaux, Martigues et maintenant on va avoir Rouen, on pourrait se dire si vous limitez la casse, si vous prenez un point là, vous les gardez à distance. Ce n'est pas notre ambition. Notre ambition est de continuer à gagner des matchs. Et le jour où cette équipe commencera à calculer, en tout cas sur cet aspect-là, c'est là où on sera en tout cas en difficulté parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je pense qu'on ne sait pas faire autrement que d'essayer de contrôler le match. On ne sait pas faire autrement que d'essayer d'attaquer. Alors par moment, l'adversaire va nous contraindre à défendre, comme on l'a fait aujourd'hui, et à être moins flamboyant dans le jeu. Mais on restera toujours dans ce projet-là. C'est celui d'être offensif, de mettre beaucoup de monde devant, d'avoir un peu de verticalité de temps en temps, un petit peu plus que d'habitude, et d'impacter l'adversaire. Donc ce qui nous guette aujourd'hui, c'est notre relâchement à nous et la qualité des adversaires. Et je dirais même que la qualité des adversaires aujourd'hui est sûrement le plus grand danger pour nous parce que je ne vois pas de relâchement de mon équipe depuis le 30 juin qu'on a repris. Ils sont complètement focus sur l'objectif et sur l'éthique de travail qu'on s'est fixé entre nous. Ils ont une volonté de jouer au football qui est constante. Et ça, c'est un vrai privilège pour moi en tant que coach parce qu'on a amené des nouvelles idées. On a amené aussi une nouvelle façon de travailler à l'entraînement. Une méthodologie qu'eux suivent. Vendredi, jeudi, la veille de match, ils ont été bousculés parce que la séance ne m'avait pas plu du tout. Et puis ce matin, dans la causerie, en tout cas, je leur ai dit, vous savez, au fond, la séance, elle n'était pas si mal que ça. Mais un coach se doit de fixer l'exigence. Donc parfois, je suis dur avec eux, je le sais. On est dur avec eux en tant que staff. Mais ce qui nous guette, c'est vraiment la qualité des adversaires. Je ne m'attendais pas à ce que... Je sais que Martigues est une bonne équipe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous posent autant de problèmes. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je vais l'analyser à froid. Je n'ai pas les réponses aux problèmes qui nous ont été posés. On a essayé de ramener Merwan Ifnaoui aux côtés de Joachim Mackmayer et Riyad Hachem pour densifier un peu notre milieu. On n'a pas du tout trouvé nos demi-couloirs. Nos 4 lignes de passe qui sont habituellement ouvertes m'ont semblé, en tout cas moi, dans l'analyse du match au bord du terrain fermé. Mon staff qui était avec un petit peu de hauteur m'a dit qu'en fait, elles étaient ouvertes mais qu'on n'a pas osé les tenter. C'est-à-dire qu'on n'a ni trouvé Kemo Cissé, ni Damien Durand, ni Ifnaoui, ni Ivan Botella dans des logiques de fixation. On les a trouvés dans des logiques de profondeur, avec Damien Durand, de 1 contre 1. Mais là où d'habitude on arrive à fixer pour justement aller déséquilibrer ensuite, je trouve qu'on a été très vite dans le déséquilibre parce qu'on ne trouvait pas ces lignes de passe. Donc la qualité de l'adversaire est un danger pour nous. Il nous analyse et on fait la même chose. Mais réellement, je pense que ce qui nous guette, c'est vraiment la qualité de l'adversaire. Sur le reste, j'ai pas de soucis avec mon groupe. Ils sont complètement focus, concentrés sur l'objectif et sur la volonté de jouer et de respecter tout ce qu'on veut faire dans nos idées de jeu. Mais chapeau à Martigues, parce que sincèrement, leur match est de très grande qualité. Et je pense que si j'étais l'adversaire du Red Star ce soir, je pourrais ressentir de la frustration. Mais... Est-ce que si Martigues avait eu l'attaque du Red Star, le score serait inversé? Je sais pas.
Je sais pas, parce que je pense qu'ils ont de très bons attaquants. Ils sont tombés aujourd'hui face à un gardien qui a fait de très grands arrêts. Et peut-être qu'ils ont manqué de réussite, comme nous, on a manqué de réussite à Sochaux. C'est la vérité d'un match. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs de Martigues et surtout pour l'entraîneur, Grégory, parce que c'est quelqu'un de très classe. Voilà. Ce qui est le moins le cas de certains qui, par moments, oublient de... Enfin, bref. Je m'arrête là-dessus. Voilà. Ouais. Un pronostic sur la finale de dimanche, pour rebondir sur la question sur la CAN. Écoutez, j'ai une sensibilité un peu plus importante pour la Côte d'Ivoire, parce que j'ai des amis ivoiriens, parce que je connais des joueurs ivoiriens. J'aimerais aussi, vraiment, et je le dis parce que j'ai lu l'article de Jean-Louis Gasset aujourd'hui dans l'équipe, qui est d'une classe exceptionnelle, d'une classe folle. Je serais très content pour Hermès Faé qu'il la gagne avec son pays, parce que ce qu'il vit, c'est un ascenseur émotionnel et il a pris les rênes d'une sélection. Et que forcément, parce que je connais un petit peu plus de monde en Côte d'Ivoire, mais ça va être une magnifique finale, parce que je pense qu'ils reviennent de nulle part et aujourd'hui ils sont à domicile. Il y a une ambiance exceptionnelle dans cette CAN. On a vu des scénarios qui vraiment nous ont surpris. En tout cas, je trouve que c'est une belle CAN. On a critiqué certaines CAN dans le passé. Je trouve que c'est une belle CAN, avec des rebondissements, des histoires humaines. Voilà, donc que le meilleur gagne, mais si je dois donner une petite préférence, c'est sur la Côte d'Ivoire. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.